Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Riche ou pauvre? Ce qui fait vraiment la différence. La question qui se pose est pourquoi certains se sentent riches avec peu, alors que d'autres, même avec un bon salaire, ont toujours l'impression d'être en galère? La réponse va peut-être te surprendre. Tu es prêt? Alors installe-toi bien et c'est parti. Riche ou pauvre, est-ce une question d'argent ou d'état d'esprit? Quand on parle de richesse, on pense direct à l'argent, les belles voitures, les maisons de luxe. Mais en réalité, être riche, c'est beaucoup plus que ça. En effet, être riche, c'est se sentir libre, ne pas être stressé par l'argent, avoir du temps pour soi et ses proches, vivre en accord avec ses valeurs. À l'inverse, être pauvre, ce n'est pas juste avoir plus d'argent, c'est vivre constamment dans la peur du manque. Exemple, c'est très concret. Lucas gagne 7 000 € par mois. Il a des crédits partout. Il vit au-dessus de ses moyens et il flippe à chaque facture. Tout ça parce qu'il veut paraître. Sophie gagne 2 500 € par mois, mais elle gère très bien son argent. Elle met de côté et ne stresse jamais. Elle sait qu'elle a ce qu'il faut derrière. Alors qui est le plus riche à ton avis? Maintenant, regardons pourquoi la société nous pousse à nous sentir pauvres. On vit dans un monde où la majorité des gens veulent toujours plus. La voiture dernier cri, le dernier iPhone, la maison plus grande, etc., etc. Mais voilà, plus on possède, plus on se sent frustré. Normal. Pourquoi? Parce qu'on est bombardé de publicité et sur les réseaux sociaux, on nous dit ce que l'on doit faire absolument parce que notre vie n'est jamais assez bien. Le piège? On se compare aux autres. Résultat, même avec un bon salaire, tu peux te sentir pauvre parce que tu veux toujours plus. Et si on arrêtait un peu de jouer à ce jeu-là, avant de te lancer dans l'achat d'un nouveau smartphone ou une autre voiture, pose-toi la question: que va-t-il ou va-t-elle m'apporter que je n'ai déjà? Que va-t-il changer dans ma vie de tous les jours? Vais-je avoir une amélioration? Pas sûr. Voyons les 5 différences qu'il y a entre les riches et les pauvres. Ok, maintenant, ce qui différencie vraiment ceux qui se sentent riches de ceux qui se sentent pauvres, c'est, premièrement, les riches gèrent leur argent, les pauvres le subissent. Un riche sait où va son argent. Il fait un budget, il évite les dettes inutiles et surtout il investit. Un pauvre dépense sans compter. Il vit avec un découvert permanent et ne pense pas à demain. Action pour toi. Regarde tes dépenses du mois dernier. Pose-toi la question: tu es plutôt riche ou pauvre dans ta gestion? Les riches investissent, les pauvres consomment. Les riches mettent leur argent dans des actifs, immobiliers, formations, projets, bien d'autres choses encore. Les pauvres, ils achètent des passifs, des fringues de luxe, des voitures neuves, des gadgets inutiles. Leur objectif? Pour les riches, un achat doit te rapporter plus qu'il ne te coûte. Réfléchis-y la prochaine fois que tu veux dépenser. Il faut acheter en pensant à ce que ça va te rapporter quand tu souhaiteras le vendre. Si tu revends à perte, c'est foutu, tu resteras pauvre. Les riches voient des opportunités, les pauvres voient des obstacles. Un pauvre dira: je n'ai pas d'argent pour investir. Un riche lui dira: comment puis-je trouver un moyen d'investir? Et la grosse différence, c'est tout simplement l'état d'esprit. Les riches s'entourent bien, les pauvres subissent leur entourage. Tu veux savoir où tu vas dans la vie? Regarde qui tu fréquentes. Si ton entourage est négatif, toxique, toujours en train de se plaindre, devine quoi? Ça t'influence. Et tu penses toujours à te plaindre. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent. Ça change tout. Les riches pratiquent la gratitude, les pauvres se plaignent. Les riches se concentrent sur ce qu'ils ont. Les pauvres ne voient que ce qui leur manque. Voici un petit défi pour toi. Chaque soir, note 3 choses positives de ta journée. Ça va reprogrammer ton cerveau
pour voir l'abondance au lieu du manque. Alors, comment changer d'état d'esprit et devenir riche? Bonne nouvelle, être riche, ça se travaille. Voici 3 actions simples à mettre en place dès aujourd'hui. Premièrement, gère ton argent intelligemment. Fais un budget, élimine les dettes inutiles, par exemple comme les abonnements que tu as pris et dont tu n'as plus besoin, et pourtant tu ne les annules pas. Mets un peu de côté, même 10 € par mois. C'est un bon début. Deuxièmement, investis en toi. Les riches lisent et apprennent tout le temps. Si tu veux changer ton rapport à l'argent, je te conseille ces 3 livres. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason. La philosophie de l'argent de Morgan Housel. En 3, tu dois définir ta vision de la richesse. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Plus d'argent? Plus de temps? Plus de liberté? Peut-être que tu es déjà plus riche que tu ne le crois, et que tu ne le vois pas encore. Sache que la vraie richesse, c'est un choix. Tu veux être riche? Commence par penser comme un riche. Alors rappelle-toi, la richesse, ce n'est pas qu'une question d'argent. Tout commence par un état d'esprit et des habitudes, de bonnes habitudes. Tu peux changer ta perception de ton rapport à l'argent dès aujourd'hui. Moi-même, j'ai passé ma vie à apprendre et j'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours eu 2 jobs ou un job et une formation. J'ai toujours regardé devant moi en voyant la progression que j'avais dans la vie et je ne me suis jamais sentie frustrée de ne pas avoir quelque chose. Avant, j'avais beaucoup moins. Donc, je suis heureuse. Et toi, c'est quoi ta définition de la richesse? Viens me le dire en commentaire et je t'y répondrai. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et à partager autour de toi. On se retrouve très vite.